Bonjour, chers amis de la santé, les amis de vie. Grâce à vous, nous sommes toujours câblés, nous sommes toujours là pour vous donner le meilleur de nous-mêmes. Avant de commencer, je vous remets dans la main de notre Seigneur qui veille sur notre santé, notre bien-être, notre évolution, notre vie spirituelle, nos finances, alors que le Seigneur te bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir beaucoup de choses. Premièrement, je vais vous demander tout simplement de s'abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Il suffit de cliquer sur s'abonner et sur la cloche de notification et le tout est joué. Aujourd'hui, nous allons parler du poison. Beaucoup souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont été empoisonnés par X ou Y. Ou bien, la nourriture est déjà empoisonnée quelque part. Eux, ils ne savaient pas que cette nourriture était déjà empoisonnée. Ils ont pris, ils ont mangé. Alors, nous pouvons manger une nourriture empoisonnée inconsciemment et être guéri. Comment? Vous voyez, à chaque fois, la fois dernière, nous avons parlé de l'ail. On a demandé, normalement dans nos nourritures, nous devons couper de l'ail dedans. Vous voyez, en mangeant plus de l'ail, vous êtes à l'abri des poisons qui n'ont pas assez de force. Plus vous mangez de l'ail, plus l'ail vous aide à vous débarrasser de ces poisons-là. Si ma nourriture est accompagnée de l'ail, cela ne dit pas que quelqu'un qui m'empoisonne ne peut pas atteindre à son objectif. Non. Mais je n'aurai pas l'effet automatiquement. Mais quand j'aurai l'effet, je peux chercher encore d'autres remèdes pour pouvoir m'en débarrasser de ce poison. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous voyez que X ou Y est empoisonné? La première des choses que vous devez faire, prenez du miel. Je dis bien du miel original. Ce n'est pas miel sucré, miel à base de sucre que les gens font et ils vendent sur le marché. Non, du bon miel. Soyez sûr que c'est du bon miel. Donnez 2 cuillerées à soupe à celui-là. Si vous voulez, coupez de l'ail dedans. Il ramasse, c'est-à-dire il prend l'ail avec le miel mélangé et il avale. Il commence par avaler. À chaque 30 minutes, il commence par avaler. À chaque 30 minutes, il commence par avaler. Vous allez commencer par voir que il va commencer par vomir. Si je ne suis pas empoisonné, je ne sais pas si je suis empoisonné ou pas. Moi-même, je peux faire cette recette et prendre à des moments donnés. Surtout, quand nous sortons, nous mangeons dehors, dès notre retour, nous pouvons faire cet exercice. C'est le poison, ça. Je viens de parler du poison. Contre poison, cette recette, c'est contre le poison. Autre recette contre le poison. Vous connaissez le papayer mâle. Le papayer mâle, le papayer qui ne donne jamais de fruits, c'est ça qu'on appelle mâle. Vous allez prendre ces racines et vous allez couper en petits morceaux. Et vous allez mettre cela maintenant dans de l'huile de palme qu'on appelle chocho. Huile palmis qui est grillée, qui devient noire, un peu noire. Oui, c'est ça qu'on appelle chocho.
vous mettez, c'est-à-dire vous mettez d'abord les racines dans une bouteille, que ce soit en plastique, que ce soit en bouteille. Maintenant, vous versez l'huile parmi ce noix là, vous versez ça sur la racine, vous laissez ça. Ça va se décomposer totalement. Et vous allez donner une cuillerée à soupe à un homme qui a été empoisonné. Une cuillerée à soupe à une femme qui a été empoisonnée. Un enfant qui a été empoisonné, donnez-lui seulement une cuillerée à café de cette tisane. Est-ce que vous savez qu'on s'empoisonne aussi? Ah oui. Quand nous voulons prendre de la farine, gari par exemple, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons de l'eau, nous mettons maintenant dans l'eau la farine, le sucre, tout. On s'empoisonne sans en rendre compte. On s'empoisonne spirituellement sans en rendre compte. Je sais que les gens vont me dire que qu'est-ce que lui raconte. Oui, je ne raconte rien, je dis la vérité. Nous sommes là pour dire la vérité, nous sommes là pour vous aider. Alors, pour prendre de la farine du manioc gari là, mettez d'abord la farine de gari là dans le bol. Ajoutez tout ce que vous voulez ajouter, ajoutez tout avant de mettre de l'eau là-dessus. Là, vous ne vous empoisonnez pas plus. Ça va vous aider, vous mangez, vous soyez à l'aise. Quelqu'un va me demander, ou on va me demander, mais quand je vois que le sucre, c'est le sucre que j'ai mis, c'est insuffisant. Oui, là, vous pouvez ajouter. Là, c'est autre chose. Spirituellement, vous êtes protégé contre le poison. Autre chose. Vous voyez, tout ce que vous devez, c'est-à-dire toute substance ou toute chose que vous devez mettre dans l'eau, mettez la chose d'abord et ajoutez de l'eau maintenant. Ne prenez jamais l'eau avant d'ajouter la chose. Prenez n'importe quelle solidité, mettez ça dans un bol ou dans quoi que ce soit avant d'ajouter de l'eau ou avant d'ajouter du boisson. C'est dans nos intérêts. Nous devons vivre heureux. Autre chose, quand nous vivons, nous devons penser à notre avenir. Nous devons penser à comment nous devons survivre. Nous voulons te parler du poison. La nourriture que nous mangeons, nous devons tout faire pour mettre de l'ail dedans. Ça va nous aider à éliminer certains poisons dans notre corps. Nous allons prendre du miel et nous allons couper de l'ail. On va ajouter le miel à l'ail. On va prendre ces pains. Les racines de papayer mâle. Vous allez rendre les papayers en morceaux et vous allez ajouter l'huile parmi noire et c'est fini. Vous prenez comme je l'ai dit. Nous pouvons faire encore autre chose. Vous voyez, un malade qui est en train de faire ok. Une grande personne qui fait déjà ok sur le lit de l'hôpital, c'est fini. Tout le monde sait que c'est fini. Je dis que ce n'est pas fini. On peut sauver ce malade. On peut sauver cette malade. On peut sauver cette âme. Parce que Dieu a béni tout. Dieu a déjà tout béni. Seulement si son heure a sonné et il devait partir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand le malade est dans la crise de ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Rapidement, aller chercher les piments de Guinée qu'on appelle atakula. Allez chercher ça. Mettez ça dans un bol. Mais ajoutez maintenant du miel. Je dis du miel pur. Vous ajoutez à ça. Après avoir ajouté à ça, vous laissez la composition, vous laissez le piment de Guinée là se décomposer dans le miel. Et vous allez chercher une cuillerée à café à ce malade et il commence par prendre les piments avec le miel. Il commence par prendre avec du miel.
vous allez voir que son bouquet va disparaître automatiquement, même si c'est le sorcier qui lui a donné ça. Le sorcier va le laisser automatiquement. C'est encore une autre recette. Chers amis, ne dites pas que tout ce que nous sommes en train de dire, c'est vrai. Allez essayer, vous allez me donner les résultats. Autre chose, nous sommes dans le monde. Dieu a tout créé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dieu a donné la force à tout le monde. Le mauvais, le bon, tout le monde a de la force. Mais nous devons préserver notre vie contre les mauvaises intentions. Quand vous pensez négativement, sachez que vous êtes déjà malade. Quand vous pensez négativement contre quelqu'un ou contre n'importe quelle chose, vous êtes déjà malade. Vous vous empoisonnez sans en rendre compte. Quelqu'un qui vous fait la prière, je suppose que tout à l'heure je vous ai fait une prière. Je dis Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Si tu vis dans la négation, je te dis bien que tu ne peux jamais recevoir ça. C'est-à-dire, tu t'es déjà envoûté. Alors, chers amis, dans notre prochaine vidéo, nous allons bien développer cela. Et chacun va faire la part des choses. Chacun doit savoir pourquoi il ne touche pas à des bénédictions que Dieu nous envoie sur cette terre. Pour finir, chers amis, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour que vous puissiez bénéficier des vidéos venant de nous. Je vous confie à la grâce de l'Éternel Dieu. Shalom à tous.